Ce balado est tiré d'une table ronde organisée le 24 mars 2023 par Action Travail des femmes, à l'occasion d'une journée de bilan et d'échange sur le maintien des travailleuses dans l'industrie de la construction. La table ronde rassemble 5 travailleuses de métiers d'expérience. Tout d'abord, Diane Deschaines, qui est briqueteuse maçonne dans la construction depuis 20 ans et aussi contremaître et enseignante. Ensuite, Alexandra Lapointe-Bellil, qui fait de la pose de système intérieur depuis 20 ans et est également contremaître. Alexandra est par ailleurs impliquée dans le comité des travailleuses de la FTQ Construction. Ensuite, Violette Goulet, charpentière menuisière depuis 10 ans, qui habite maintenant en Gaspésie, où elle a autoconstruit sa maison. La 4e participante est Natacha Charon, monteuse-assembleuse depuis 5 ans et également impliquée au comité des femmes de métier de l'Inter. Enfin, Mylène Goulet, qui travaille depuis 20 ans dans l'industrie, d'abord comme charpentière menuisière et aujourd'hui logisticienne sur site. Mylène a une longue expérience sur les chantiers de la baie James. La discussion est animée par Sophie Coulombe. La première question, c'est... Oui, merci. C'est quoi qui vous a amené à travailler dans le milieu de la construction? Ça, c'est vaste comme question. Mais... moi, c'est parce que les gars, ils rentraient pas le vendredi matin. Parce qu'il y avait le paye des fois jeudi soir. Ben, pas des fois, tout le temps. Puis là, ben il y avait pas personne pour faire la job le vendredi. Fait que moi, j'ai dit, je vais y aller. Parce que c'est mon conjoint qui avait... lui avec qui j'étais, là. Fait que là, ben j'ai essayé, mais j'ai tout de suite pogné à piqûre parce que je voyais les gars monter les murs. Moi, je les manœuvrais, là, tu sais. Fait que c'est de même que j'ai pogné la piqûre, tu sais. Puis merci les gars qui rentrent pas le vendredi matin. Ben moi, ça fait 20 ans, là, tu sais. Fait que j'ai commencé sur le tard un peu, mais j'étais pas assez expérimentée pour embarquer ces murs, puis je manœuvrais, puis moi, je voulais embarquer ces murs. Fait que je suis allée suivre le DEP pour justement savoir comment un tape marche, comment, tu sais, pour être capable de suivre là, un cours rendu ces chantiers-là. Pour moi, personnellement, je vais excuser, là, mais pour moi, personnellement, je pense que c'est un essentiel d'avoir une matière, une base, là, au moins, pour atterrir ces chantiers, là. Ouais, on en a parlé avec la grande arrivée par les bassins ces temps-ci. On peut enchaîner, on peut y aller en ordre comme ça. Moi, je suis fille d'entrepreneur de 3e génération. Mais j'ai commencé à 14-15 ans. Il fallait que j'aille me cacher, là, mais sur des gros chantiers, je faisais du ménage. À l'époque, c'était plus lousse. Mais c'était évident, la première fois que j'ai aidé un compagnon à tenir son tape, ou en tout cas, il voulait me montrer, aller des mesures. J'ai dit, laisse faire ça, je veux rien savoir de tes 3-8 puis de tes 5-8. Je finirai pas dans la construction, mais après à 22 ans, c'est à ce moment-là que j'ai réellement commencé dans la construction. Et puis, j'ai tout de suite adoré. Ça a toujours, ça a été fait pour moi parce qu'on change tout le temps d'équipe, on change tout le temps de lieu de travail. On n'est pas besoin, tu sais, c'est un métier qui est le fun puis que je vis avec beaucoup de passion aujourd'hui. Donc, je regrette pas. Est-ce que toi aussi, tu as fait la formation, le parcours où tu es... Non, moi, je suis rentrée comme fille d'entrepreneur, là, mais j'ai fait 2 ans et demi de ménage avant qu'ils me donnent mes outils. Moi, j'ai fait mon DEP en 2012 comme charpentière menuisière. C'est 2e, 3e carrière, là, si on veut. Qu'est-ce qui m'a poussée à aller en construction? Tu sais, ça a toujours été un désir caché en moi. J'ai fait des rénovations dans mes appartes. Mes proprios m'aimaient bien gros pour ça. Puis, à un moment donné, moi, je faisais de la musique. J'arrivais pas à payer mon loyer comme faut, puis à vivre décemment. Puis c'est là que j'ai réorienté ma carrière. J'ai dit, moi, je veux sortir de la ville. Je veux être capable de m'acheter une maison puis la réparer. Puis je suis allée suivre le cours en DEP. Puis je me suis jamais posé la question que c'était un métier d'homme ou de femme. C'est quand je suis arrivée à l'école, puis par rapport aux commentaires des autres, que là, j'ai compris que, OK, ouais, c'est pas systématique, là, tu sais. Mais c'est juste, c'était naturel. C'était quelque chose que j'aimais, puis je voulais faire de l'argent. Natacha? Moi, à base, j'ai commencé tard, je me suis branchée tard. Je suis une fille qui adore apprendre. J'ai des millions de projets, puis ça n'arrête jamais.
j'ai eu le déclic vers à peu près en 2017 de retourner à l'école parce que je lâche l'école pour X raisons. J'ai décidé de terminer mon secondaire. Après ça, dans le fond, j'avais 27 ans. Oui, avec un bébé à la maison. J'ai décidé d'aller faire un programme, dans le fond, qui était avec COF, Nouvelles Avenues. C'était un programme qui était dédié pour les métiers non trad. Fait que je savais à la base que je voulais un métier à prédominance masculine, whatever, mais tu sais, je voulais quelque chose qui me représentait. Je cherchais un peu pourquoi... Correct? Je cherchais pourquoi un peu que je changeais tout le temps de métier. J'étais une fille qui aime pas ça rester à la même place, j'aime ça apprendre. Puis justement, ce métier-là, ben je ne cesse d'apprendre. Puis je pense que je suis juste à mon commencement. Fait que c'est ça qui me motive à continuer là-dedans. Moi, je me suis ramassée dans l'industrie de la construction par concours de circonstances, en fait. Ouais, c'est une drôle d'anecdote. Je travaillais dans un bar et puis il y avait un entrepreneur qui venait toujours au bar et puis qui se plaignait que les jeunes, ça toffait pas, ils étaient pas bons, c'était pas travailleurs. Donc, j'ai gagé avec ce charmant jeune homme que moi, j'allais toffer 150 heures. J'ai fait 150 heures et j'ai cessé de travailler pour cet employeur, comprenant très bien pourquoi les autres ne toffaient pas la run. Ça a pris du temps avant que je rentre ces chantiers. J'en ai presque perdu mes cartes, en fait. Mais ce que j'ai vu, c'est la possibilité d'arriver quelque part où il n'y avait rien, puis de partir, puis qu'il y avait quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment allumée. La charpenterie-menuiserie, travailler avec mes mains, travailler le bois, c'était quelque chose que j'ai aimé. Il y avait des structures, puis l'environnement au travers de ça. Donc, je suis rentrée dans les formations continues par la CCQ. J'ai beaucoup appris. J'ai adoré faire ces cours-là. Et puis, ça l'a continué comme ça de fil en aiguille d'un simple concours de circonstances. Bien, c'est beau de voir la motivation puis la passion qui vous anime. Vous avez tout un peu ça en commun. Je pense que vous êtes toutes maman. Ouais. Ouais, je serais curieuse de savoir quel impact ça a eu dans votre parcours. Ben moi, ça a eu un impact. Ben mon enfant, il a des besoins spécifiques. J'ai un enfant autiste. Alors, moi, quand j'ai commencé dans maçonnerie, ben je partais avec 2 boulets au pied. Un, j'étais une fille, puis j'ai un enfant handicapé. Fait que ça n'a pas été vraiment facile de réussir à arriver à l'heure à tous les matins, de ne pas avoir de droits que d'autres avaient aussi, là, ça. Mais comme j'étais vraiment passionnée, puis je me voyais, là, tu sais, puis je me suis dit, je vais y arriver, puis c'est pas eux qui vont me décourager. Parce que si on se laisse décourager... Facile. Ça fait 2 jours, c'est fini. C'est pour ça que souvent, les filles toffent pas, parce que on s'acharne des fois à vouloir se décourager, mais moi, je me disais, ceux qui s'acharnent sur nous, ils s'acharnent sur nous. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on y fait peur. Peut-être que, tu sais, ils se sentent comme... en rivalité, tu sais, dans le fond, moi, avec mon enfant. Puis souvent, j'ai eu envie de lâcher justement parce que, j'étais loin de ma famille, mais je me ramenais tout le temps à me dire, si je lâche, je vais le regretter. Parce que je savais que c'était ça que je voulais faire. Puis encore aujourd'hui, après 20 ans, j'étais encore en amour avec ma truelle, puis je la lâcherai pas, tu sais. Là, je m'en vais pour enseigner, mais je vais enseigner à maçonnerie pour donner tous mes petits trucs que j'ai dans ma poche, là. Je veux pas partir avec ça. Je veux les offrir, tu sais. C'est ça. Dans mon cas, ce que je me rappelle de mon congé de maternité, parce que là, ça achève. Mon gars, il a 12 ans, fait qu'il va bientôt pouvoir garder sa sœur. Donc, j'ai passé au travers. Mais au début, il a fallu que je déménage parce que je restais à Saint-Colomban. Puis je me suis bien aperçue que je pouvais pas partir assez tôt pour éviter le trafic puis pouvoir avoir du travail parce que nos contrats, c'est souvent sur la rive à Montréal ou la rive nord. Donc, je suis pas dans le résidentiel, donc il y avait pas d'ouvrage dans mon coin. Donc, il a fallu que je repense à des solutions. Souvent aussi, parce qu'on a la chance de pouvoir travailler en hiver. Donc, l'été, il y a des étés, je me suis mis sur le chômage quand mes enfants étaient petits pour pouvoir rester avec eux autres. Ou j'ai été dans du paysagement un été. C'était super, ça a été le fun, là. Mais ça me permettait de pas avoir de donner un break à mes enfants, de pouvoir m'occuper d'eux autres, de leur donner peut-être un été de break, le camp de jour, les choses comme ça. La garderie, souvent, j'ai choisi un milieu familial, ça allait me plus permis de pouvoir négocier les heures. Mais c'est sûr que j'ai fait moins d'heures, que je gagnais moins. Puis ce que je peux retirer de ça, puis dans le fond, c'est tout un choix qu'il faut faire au sein de notre famille, dans le sens que
On dit tout le temps que l'apprenti, c'est pas lui qui passe le balai, mais si tu es encore apprenti, oui, ton chum, il y a quelqu'un qui disait que son copain était compagnon, mais lui, il va travailler, lui, il rentre des heures, je comprends que ça prend du salaire, mais toi, si tu es apprenti, il faut que tu fasses... C'est un choix de continuer puis de vouloir prendre le rôle d'aller travailler au lieu de le laisser à son conjoint. Dans le sens que tu es un apprenti, il faut que tu fasses des heures pour devenir compagnon. C'est pas toi qui passes le balai, tu sais. C'est ça, t'es pas condamné à être à la maison parce que c'est toi la mère, là. Faut que même si ton conjoint est en construction, que toi, tu dises, ben moi, j'ai ma place, puis j'ai besoin d'aller chercher mes compétences, puis d'aller chercher mes heures pour garder mes cartes, pour aller chercher ma carte de compagnon. On a toute tendance à vouloir rester à la maison parce que c'est nous autres les femmes, mais il va falloir remettre ça en question. Moi, dans le fond, quand j'ai commencé, mon enfant, il avait 1 an. J'étais encore avec le papa. On a été très chanceux quand même. Il pouvait s'en occuper au départ. Après ça, il a suivi une séparation. J'ai été chanceuse. J'ai eu une garderie, dans le fond, qui ouvrait quand même relativement très tôt. Par la suite, il y a eu déménagement et tout. Puis là, je me ramasse que mon enfant est à l'école, ce que je redoutais parce que dans c'est pas toutes les villes qui offrent les mêmes horaires de garde, les services de garde le matin. Donc, c'était une problématique. Puis là est venue l'angoisse. Donc, qu'est-ce que je fais pour remédier à ça? Parce que là, dans le fond, moi, je me dis, il n'y a pas beaucoup de femmes. Puis, généralement, les gars, ils s'organisent. Ah, maman va le garder le matin, nan. Mais là, moi, maman, c'est moi. Fait que j'ai dit, puis, j'ai pas avec son papa. Son papa, il habite loin. Donc, moi, il faut que je me débrouille avec mes propres ressources à se dire, bon, ben là, faut que je trouve quelqu'un le matin qui peut aller porter mon garçon à l'école. Fait que, tu sais, c'est un engrenage qui est assez lourd de dire, ben si je manque de l'ouvrage, ben je manque des sous, mais là, il faut que je trouve aussi une personne qu'il faut que je paye. Fait qu'au final, ça vient que ça se balance, que je perds de l'argent. J'ai été pas chanceuse, j'ai eu un accident de travail qui m'a fait réfléchir. J'ai été arrêtée pendant près de 6 mois. C'est parce que ça m'a permis de prendre du recul sur certaines pensées que j'avais à ce niveau-là, de dire j'ai un enfant, puis ça m'a permis d'aller le porter le matin à l'école, de voir la joie de mon enfant, de dire je partage ce moment-là avec mon fils, puis je me suis dit au final, on s'est tellement battu pour avoir des droits à notre dans le fond, conciliation, travail, famille. J'ai maintenant un employeur qui m'accepte dans cette condition-là. Donc, pourquoi je brimerais ma vie de famille, le moment que j'ai important dans la vie de mon garçon, qu'il est fier, que sa maman il l'a porté à l'école. Au final, tu sais, je vais manquer le même nombre d'heures. C'est des concessions qu'il faut faire, que je pense. Il y avait quand même un prix à ça, dans le sens où tu faisais, justement, ça avait un impact sur tes heures travaillées. Oui, exactement. Mais tu sais, je suis contente maintenant que les employeurs sont beaucoup plus... c'est sûr qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là, mais tu sais, moi, je suis contente. De mon côté, ça fonctionne bien. Je te dis pas que j'ai pas d'inquiétude à l'avenir avec un futur employeur si ça va être la même roue qui va tourner comme ça. Bien, c'est ça. Tu parles de services de garde à l'école, la garderie. Ben c'est rare que les garderies vont ouvrir avant 7 heures. Là, ça arrive des fois, mais de façon générale, c'est 7 heures et plus tard. Les chantiers, le plus tard que j'ai vu que ça commençait en ville, ben c'est 7 heures, là, quand on est chanceux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé une personne que je payais 45 $ par jour pour qu'elle vienne à la maison à 6 heures du matin. Elle venait s'occuper des enfants, puis elle allait les porter à la garderie. Ça a pour effet de coûter une 2e hypothèque, hein, parce que c'était 1000 $ par mois là, qu'on donnait à une personne pour s'occuper de nos enfants, là. Et donc, c'était quand même gros. Maintenant, j'ai déménagé en Gaspésie. Le beat il est différent. Donc, mon conjoint commence à 8 heures. Moi, je commence à 7. Donc, maintenant, c'est le papa qui va porter les enfants le matin, fait prendre l'autobus pour l'école, va à la garderie. Puis moi, je fais le soir. Je finis plus tôt, fait que je vais les chercher plus tôt que 5 heures. Donc ça, c'est intéressant pour ça avec la famille. C'est vrai qu'on commence tôt, mais on finit tôt aussi. Donc ça, c'est intéressant. On ne va pas juste donner les côtés négatifs. En contrepartie, j'ai eu des employeurs que j'ai dû quitter parce que, mettons, le travail ne me convenait pas, ou si j'ai un enfant qui est malade, bien, c'est moi qui va pas rentrer travailler. Parce que mon chum, lui, il fait 40 heures semaine, c'est tout le temps
c'est coulé dans le béton. Moi, des semaines, je fais 32, des semaines, je fais 35. Fait que, c'est sûr que ça me désavantage en tant que travailleur. Toi, tu vas avoir accumulé ton âge de retraite, ça va avoir un impact. Oui. Moi, j'ai été à la maison pendant 4 ans, autrement dit, à m'occuper à être enceinte, puis à être en retrait. Puis, donc, en fait, ce que ça a donné, c'est que mon conjoint, lui, a continué à travailler, il a continué à accumuler ses heures. Là, on n'est plus ensemble. On n'était pas mariés, mais fait que lui, il va pouvoir prendre sa retraite à 55 ans. Moi, je vais la prendre à 57 ans parce que pendant 4 ans, j'ai pas cotisé à mon régime de retraite. Donc, ça, c'est très inégal. Il y a 2 beaux enfants, lui, pareil. Bien, parce que moi, j'ai arrêté 4 ans aux 2 premiers, là. Il y a un que ça te remet en question. Tu as arrêté pendant 4 ans. Je suis encore capable de la faire, ce job-là, physique? Tu sais, ça aussi, c'est un bon questionnement. C'est vrai, je cotise pas pendant 4 ans. Puis là, je me relance dans une aventure avec un nouveau bébé. Ben moi, ça a été dans mes réflexions. Ça n'a pas été juste j'ai-tu le goût, j'ai-tu pas le goût d'en avoir un autre. C'est faut que j'arrête de travailler pendant 2 ans. Je cotise pas à mes REER, mes affaires. Je perds de la forme physique parce qu'on va se le dire, là, quand on arrête de travailler, même pendant l'hiver, là, quand on recommence là, au printemps, là, ben, il faut se remettre dedans, il faut se muscler, il faut se réadapter. Il y a ces enjeux-là. Merci de l'apporter. Là. Je vois Diane, là, elle est là. Quelque chose. Oui, c'est parce que moi, je fais le pain à la mère. Hein? Oui, c'est ce que j'allais poser par rapport à... Quand il y a un rendez-vous, pédopsychiatre, orthophoniste, ergothérapeute, je peux vous en nommer, il y en avait 6. Il y avait son petit harem à lui tout seul, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de faire comprendre à ton boss, ben là, j'ai un rendez-vous avec l'orthophoniste, ou ben j'ai un rendez-vous avec... ben moi, ça m'a amené à perdre des jobs, tu sais, parce que, oui, j'ai 2 employeurs qui me l'ont carrément dit, tu sais, on a déjà à dealer avec une femme, on ne dealera pas avec les handicapés en plus. Fait que ça, c'est ma réalité à moi, mais je me suis tout le temps dit à travers ça que j'allais avoir une bonne compagnie, tu sais, que j'allais trouver chaussures à mon pied à un moment donné, parce que on finit toujours par trouver chaussures à notre pied. Faut juste pas se décourager, puis de se dire, ben, on a une place à quelque part, on vole pas la place à personne, on veut rien que la nôtre, là, dans le fond, là, tu sais. Puis moi, je l'ai trouvée, j'ai réussi à la trouver en étant honnête avec mon employeur, tu sais. Puis quand je suis allée à mon speech, tu sais, pour me faire engager, tu sais, j'ai dit, moi, je suis seule, j'ai un enfant handicapé. Ça se peut que je manque une journée par semaine des fois, mais je peux rentrer le samedi ou, tu sais, j'essayais d'accommoder pour... Puis là, Mané, il m'a dit, hey, calme-toi, là. On t'engage, correct. On a tous des enfants, puis, tu sais. Puis aujourd'hui, ben là, ça fait 20 ans, c'est sûr que je peux vous dire, les filles, quand j'ai commencé, il y a 20 ans, là, puis aujourd'hui, là, c'est comme noir et blanc. Il y a un clash, là. Je peux vous jurer que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas la chance que les nouvelles ont aujourd'hui. Vous avez eu beaucoup d'évolution, puis ça s'arrête pas, puis moi, c'est ce que je trouve le fun, puis c'est pour ça que je suis encore là, puis que je veux pousser les jeunes, puis essayer d'avoir de la relève, parce que dans la maçonnerie, on se cachera pas, là, de la relève, il y en a pas. Et on a de la misère à en avoir avec des gars, c'est encore plus dur pour des femmes, tu sais. C'est quoi qui vous a amené à vous impliquer pour les femmes en construction? Pour pas qu'ils vivent ce que nous, on a vécu. Tu sais, pour peut-être lui donner un petit coup, tu sais, pour dire, ben gaffe, va pas là, ou essayer de donner les ressources que nous, on savait pas, qu'on connaissait pas, que maintenant on connaît, que c'est ça, donner notre savoir, puis de dire, ben même s'il y a une journée que tu files pas, ou donner une référence, ou appeler, ou tu sais, pour pouvoir justement rester, puis pas se décourager. Tu sais, l'idée, c'est de pas se décourager, hein, parce que c'est ce qui fait que on devient plus fort, puis on en a d'autres, puis que la relève va arriver à un moment donné, là. Mais faut partir plus loin. Ben moi, je pense que l'industrie a besoin de toutes sortes de compétences, que les femmes ont certaines forces que les hommes n'ont pas, que les hommes ont certaines forces que les femmes n'ont pas, puis que ça ferait grandir cette industrie-là d'avoir toutes ces sortes de compétences-là, et puis d'encourager les femmes à persévérer là-dedans, dans cette jungle-là. Ça diversifie la qualité de ce qu'on fait, puis on bâtit le Québec, là. C'est ça qu'on fait, là. C'est ça, c'est toutes nous autres, là. Fait que moi, quand je pense à ça, à ces jeunes filles-là, quand je me revois, là, Blondie, là, à 20 ans, qui est rentrée avec sa gang de gorilles, là, à dire... J'ai juste envie d'aller dire, comme
T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. C'est être pas tout seul, tracer le chemin, faire changer les choses. T'sais, moi, mon dossier s'est rendu au TAT, puis j'ai gagné. C'est possible de gagner. On a fait de la jurisprudence. Bon, mais les filles, il faut dénoncer ces premiers grossesses, retrait préventif accepté par l'employeur. Félicitations, Violette, c'est cool, une belle nouvelle. Congé parental. Là, pendant mon congé parental, je sentais là, que si je poussais la note, ça allait peut-être pas passer. Donc, je suis allée voir mon employeur, puis j'ai dit, j'aimerais ça continuer l'allaitement. Je ferais une demande pour retrait préventif pour allaitement, vu qu'on travaille avec des contaminants. Fait que là, c'était comme, OK. Tu sais, mais c'est comme, c'était pas genre, Violette, pas de trouble, écoute, on va te backer là-dedans, sens-toi à l'aise de faire ta demande, tu sais, jusqu'à temps que je dise, c'est pas grave, tu sais, la première semaine, si c'est un problème, je vais vous la rembourser. Ah, oui, Violette, c'est bien cool, ça, il n'y a pas de trouble, on va dire que tu travailles pour nous, tu sais, il n'y a pas de trouble. Fait que, il a fallu que je la rembourse la semaine, là, parce que sinon, il me donnait pas le chèque, là, tu sais. Après ça, je tombe enceinte pendant mon allaitement. Je fais une nouvelle demande de retrait préventif pour grossesse, et là, le coup près est tombé. Il n'y a plus de job, Violette. Mais alors que 2 minutes avant, j'étais dans le bureau du boss. On vient d'avoir des contrats d'1 million, avec les CLSC, machin chouette. Puis là, je vais dans le bureau de la fille qui s'occupe, sa femme, qui s'occupe de la gestion, de la paperasse. Puis elle me dit, je pense que ça va être le chômage parce que là, il n'y a pas trop de job. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, c'est peut-être vrai, tu sais, peut-être juste les 2 compagnons qui travaillent, tu sais. Fait que là, je suis allée avec la bonne foi de l'employeur, tu sais. Puis là, finalement, au fil du temps que les jours passaient, parle avec un, parle avec l'autre, fais des téléphones. Ah non, asti, ils m'ont vraiment mis à la porte, là, tu sais, comme des pas fins, là. Fait que là, essaye de faire les démarches avec le syndicat. Ça a été quand même compliqué, mais finalement, à un moment donné, le syndicat, il embarque. On va au TAT. L'employeur, il a dit, non, elle travaille plus pour nous, il n'y a plus de lien d'emploi. Puis finalement, c'est allé, ça a pris 2 ans. On a réussi à prouver que l'employeur, il était de mauvaise foi. Puis, avec son rapport de CCQ, de prouver qu'il avait engagé d'autres charpentiers menuisiers, qu'il y avait d'autres charpentiers en ce moment qui travaillaient pour lui. Donc, la Cour a tranché aussi que je n'étais pas salariée à contrat, parce qu'il n'y avait pas de contrat signé. Donc, il y a une jurisprudence. Là, j'étais une employée à l'année. Donc, c'est pas parce que vous travaillez en construction que systématiquement, vous êtes un employé à contrat. Puis, c'est ça que la loi R20 comme est pas très claire. Tu sais, il y a comme pas de lien d'emploi normalement qui se fait en construction, mais c'est pas vrai. Donc, on a des droits, puis il faut se battre pour les faire respecter. Donc, c'est important, les filles. Il faut pas se dire c'est pas grave, il y a de la job, tu sais, bande-toi pas de ça, c'est chiant, c'est pas positif comme énergie, laisse faire ça, va travailler pour quelqu'un d'autre. OK, là il y a de la job en masse, mais mec, il y aura pas de job là. Tu vas aller où, tu sais? S'il y a pas d'autres femmes qui ont tracé le chemin avant toi pour dire hey, on a des droits, on a le droit de faire notre travail, même si on est une femme, on a le droit d'aller en retrait préventif, on a le droit de pour toutes ces choses-là, donc. Moi, en fait, j'ai voulu m'impliquer. Je suis dans le comité des femmes de la FTQ de la construction. Puis, en fait, c'est en voyant de plus en plus de femmes dans la construction, puis on a de la misère à sourire, on a de la misère à se dire bonjour, des fois sur le chantier. Puis, j'étais contente de rencontrer des femmes. Tu sais, je me sentais seule. Mais il y a une page Facebook aussi qui s'appelle Femmes de construction, les femmes de la construction. Puis c'est un bel endroit aussi de confidence. C'est un beau réseau, un safe place qu'on appelle. Donc c'est juste des femmes. On peut se permettre de faire plusieurs échanges. Il y a plusieurs points de vue aussi qui sont exploités. Donc c'est pas tout le monde qui est d'accord sur les mêmes choses. Donc c'est vraiment un endroit qui est intéressant aussi pour des femmes qui se questionnent à aller dans le milieu de la construction. Dans votre parcours, en général, qu'est-ce que votre implication, est-ce que votre implication, elle a eu un impact sur votre parcours dans la construction? J'ai dû rembourser ma semaine d'allaitement à mon employeur, qui est aussi mon père.
les mentalités changent, là, mais là, il était... Ça faisait juste 6 ans que je travaillais pour lui. Moi, ça m'a permis de découvrir les services qu'il y avait. Parce que comme tantôt, Natacha, tu disais, ça vient pas avec un livre. Hein? Il n'y a pas personne qui te dit, il y a ci, il y a ça, tu peux aller là, tu peux aller te former là. Comment on fait dans votre milieu, justement, où on voit que tout est quand même séparé, où des fois, vous êtes vraiment pas beaucoup sur le chantier? Tu sais, comment vous faites pour bâtir, justement, de la solidarité entre vous, ou bien de vous retrouver, ou... Moi, chez nous, ça n'existe pas, là. Moi, chez nous, ça n'existe pas. C'est la première fois que je vois autant de femmes de métier dans une seule place et avec autant d'expérience de travail, là. C'est qui les contremaîtres? C'est qui les employeurs? Sont où les jobs? Comment ça que tu sais, toi, où ce qu'il va y avoir un hôpital? Moi, je ne sais pas. Je sais quand commence à couler les fondations. Tout ça, là, il faut... ça fait partie de l'industrie, puis ça vient pas avec le livre de la carte quand ils te la donnent. Puis les gens ne sont pas informés de ça. Les syndicats en font une bonne partie, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'ils rendent la main-d'œuvre à pleine porte. Fait que, veut pas, tout le monde avec les meilleures intentions du monde, ils peuvent pas les attraper tout un par un par la main puis leur expliquer comment ça marche, tu sais. Fait que le fait de s'impliquer, ça l'a apporté ça aussi. Connaître le milieu, connaître le réseau. Ben là, mon implication, elle va aller encore plus loin. Parce qu'on dirait que les informations, on a beau c'est partagé entre nous autres, mais ça se rend jamais jusqu'aux employeurs. Fait que je me donne la mission personnelle de le partager aux employeurs et de leur faire une éducation. Donc, moi, mon cheval de bataille au sein du comité, c'est le retrait préventif. Fait que je me bats pour ça. Donc, dans le fond, c'est juste d'aller les informer, des sensibiliser un peu, puis tu sais, d'aller... pas jouer la carte de la pitié avec l'employeur que oh mon Dieu non, on est à chemin, on est tous sur le même pied d'égalité, c'est juste de dire ma réalité, peut-être que tu la comprends pas parce que moi je suis une femme ou whatever, j'ai d'autres affaires à faire. Tout se dit dans la vie, tout c'est juste la façon qu'on va l'apporter, l'attitude qu'on va avoir aussi. Donc Puis est-ce que sur les chantiers ou avec les collègues ou même avec les employeurs, le fait que tu sois impliqué ou que vous soyez impliqué, est-ce que ça fait une différence dans les relations, dans... Bien, on porte des étiquettes hein, quand on s'affiche aussi. Outre l'étiquette de la femme, hein, on vient à être identifié. Ça devient des lignes, je vais parler personnellement pour moi, ça devient des lignes très, très fragiles à franchir entre expliquer ce à quoi on a droit, faire respecter nos droits, et aller un petit peu trop loin, que là, c'est interprété, là, tu viens de tomber, là. Dans la syndicaliste, dans celle qui exagère, dans celle qui parle trop fort. Tu sais, c'est fragile, ça. C'est un équilibre très, très fragile. Puis on va changer d'employeur, on va changer de personne en avant de nous, on va changer d'interlocuteur. Puis cette ligne-là, elle va se déplacer. Je suis d'accord à faire respecter nos droits. Je veux, je demande, j'exige. On parlait tantôt de retrait préventif. Moi, j'ai été chanceuse au travers de tout ça. Notre petite fille, nous, c'est un miracle. On l'a entendu pendant des années. Fait que la journée qui est arrivée, ça n'a jamais été une question dans ma tête. C'est ce que ça prend pour que mon enfant soit bien. Je comprends les besoins de mon employeur. Voici ce que j'ai à te offrir. Ce n'est pas une question, c'est ça et c'est tout. Et je crois que cette détermination-là a fait en sorte que l'employeur a comme fait OK, ça va être correct. Mais je comprends que c'est pas comme ça pour tout le monde. Fait que des fois, l'implication, oui, mais comment l'apporter? Tu l'as dit tantôt, Natacha, tout se dit, mais comment on le dit? Moi, pour mon implication, si ça a changé quelque chose avec l'employeur, honnêtement, si j'ai perdu des jobs parce que je parlais fort, c'est parce que c'était pas un bon employeur pour moi. Je pense pas qu'il y a un seul employeur, puis tu sais, je n'ai eu plusieurs qui acceptaient absolument ma personnalité. Je pense que c'est dans ma personnalité de revendiquer mes droits. Je me fais un point d'honneur à le dire. C'est pas normal qu'on ait à se boycotter parce qu'on est une femme, tu sais. Si on a le goût de parler de quelque chose, ben on devrait avoir le droit de le faire, là. Ben moi, c'est tout nouveau parce que je suis du côté, disons, plus patronal de fait. Donc, je m'implique nouvellement. Puis, c'est surtout de voir les filles rentrer, mais souvent de les voir
tu sais, j'ai bien vu que les femmes quittaient ou que j'aimerais ça engager plus de femmes. C'est sûr qu'en tant que contremaître, je pourrais référer, tu sais, j'ai essayé de faire rentrer des filles. Les personnes proches de moi, j'ai essayé du mieux possible de les orienter dans quelque chose qui fonctionnerait pour elles. Mais mettons qu'il y a une fille qui est en PSI apprenti en pose de système intérieur, puis que on me demande, tu pourrais-tu la faire rentrer? Mais mon employeur, là, je travaille pas juste pour mon père, là, je vais pas l'accuser lui, parce qu'il y en a quand même, on a déjà monté à 5 filles dans le CHAC, là, ce qui est exceptionnel sur 28 filles dans le PSI dans tout le Québec, là, tu sais, fait que. Mais pour d'autres employeurs que je commence bientôt, je sais que je serai pas capable de faire rentrer de filles. Fait que je vois le chemin qu'il y a à faire parce que il y en a des boquets. Puis quand je vous dis que je peux même pas essayer de faire rentrer, je sais que ça marchera pas parce que c'est des filles. C'est inacceptable. Comment tu as fait, toi, pour te faire engager de cet employeur-là? Bien, parce que les autres, ça fait longtemps qu'ils travaillaient pour mon père. Là. Dans le fond, ils se sont pris en entreprise. Puis, tu sais, moi, mon nom, il est fait. Là. Excusez, là. Mais ça leur ouvre pas un peu l'esprit de dire, si toi, tu étais capable de te rendre jusque-là, qu'il y en aurait une autre possibilité avec une autre femme? Mais pour ça, il faudrait que les filles arrivent justement avec un DEP. Ça serait beaucoup plus facile. La fille, elle sait pas si au moins elle a fait son DEP, ça serait une meilleure façon pour moi de plaider leur cause envers mes employeurs. C'est parce que dans le fond, tu fais juste, avec une femme qui rentre par le bassin, mettons, qui n'est pas qualifiée, qui n'a aucune expérience, tu fais juste renforcer leurs préjugés, en fin de compte, là. Bien, oui. C'est ça. C'est pas un avantage pour les femmes de pas... Ce n'est pas à leur avantage du tout de pas suivre un DEP. Moi, je me rends compte que ceux qui rentrent par le bassin, souvent, sont tout énervés quand ils arrivent, sont contentes, tu sais, à go, puis mais là, c'est 8 heures par jour, 5 jours semaine, puis là, ils se rendent compte que, physiquement, finalement, c'est bien dur de faire ce job-là. Fait que s'ils t'offrent pas, des fois aussi, il y a une certaine partie de pourcentage des femmes qui n'ont pas toffé ces chantiers, pas parce que c'était ci ou ça, ou puis qu'on jette du venin sur tout le monde, c'est parce qu'il n'y avait pas la capacité physique puis mentale de toffer. Parce que c'est pas juste d'être capable de faire la job physiquement, c'est d'être capable de la faire mentalement aussi, puis Je pense qu'il y a un pourcentage des femmes comme des hommes qui vont s'essayer sur la construction, puis que ça sera pas pour eux, pour des raisons physiques, psychologiques, pour d'autres. C'est que par rapport à la formation, je suis pas mal sûre que si j'avais commencé sur les chantiers tout de suite, là, genre le vendredi, je fais des réservations dans un hôtel, puis le lundi, je commence comme charpentière menuisière, je pense pas nécessairement que je serais restée sur les chantiers alors que j'ai les compétences pour le faire et que j'aime ce métier-là. En passant par le DEP, j'ai bâti ma force physique tranquillement au fil des cours, au fil de la manipulation du marteau, des outils, au fil d'avoir ma poche à clous sur moi. Donc, ça s'est fait graduellement, ce qui m'a permis qu'en rentrant sur le chantier en tant que charpentière menuisière, je suis la même fille qu'un an plus tôt, mais j'ai pas du tout la même force physique. Puis ça, je l'ai ressenti quand je suis retournée de mon congé de maternité. J'avais arrêté 4 ans. Ma forme physique était plus la même. Puis ça m'a pris au moins, je sais pas moi, 2-3 mois là, avant de me remettre en forme comme du monde. Donc, c'est pas juste parce qu'elles étaient pas assez fortes, c'est parce qu'elles étaient pas préparées, entraînées. Puis là, je sais que pour mon prochain retour sur le chantier, bien, je vais m'entraîner avant de retourner. Je vais suivre le conseil que Louise m'avait donné, que Isabelle, excuse-moi, m'avait donné à ma première grossesse. Là, oublie pas, là, Violette, là. Entraîne-toi avant de retourner sur le chantier pour pas te blesser. Je suis comme, ouais, tu vas voir, ça va être correct. Mais non, je me suis blessée. Donc... Qu'est-ce qu'on voit dans 10 ans? Moi, on comprend que les femmes, on est en train de les intégrer de plus en plus, qui veulent rentrer, qui rentrent. On les garde pas encore tout à fait, on sait pas encore pourquoi. Mais ce que j'espère dans 10 ans, c'est qu'on parle plus d'avoir des toilettes propres, puis qu'on parle plus d'être obligé de demander la permission pour aller chercher un enfant malade à l'école, qu'on n'ait plus besoin de demander la permission pour emmener le petit chez le médecin. Ça, là, dans 10 ans, là, même si on n'est pas encore énormément de femmes dans l'industrie, puis même s'il y a encore plein de places pour ça, juste ça, là, pour moi, ça serait gagnant, là.
Pour en apprendre davantage sur les défis du maintien des travailleuses dans l'industrie de la construction, consultez les travaux d'Action Travail des femmes sur le site atfquebec.ca ou sur atfquebec.ca/observatoire. Merci au Son Hybride pour la production du balado.